Bonjour et bienvenue sur la librairie de l'étrange. Je suis Aurore et aujourd'hui je te propose de découvrir un album jeunesse accessible dès 6 ans. Attention sorcière. Un livre de niveau 1 pour un petit frisson tout en douceur. Si tu aimes cette histoire, n'oublie pas de t'abonner, de liker la vidéo et de m'encourager pour que je puisse te lire plein d'autres histoires magiques. La petite ville de Garlic était un endroit paisible, perdu entre les montagnes. Le temps semblait s'être arrêté ici. Les paysages étaient somptueux, sauvages et loin de toute grande ville. Mais Garlic cachait un fait surprenant. Il n'y avait plus d'enfants depuis longtemps. Pourquoi, me direz-vous? Eh bien, ils avaient tous déserté ou disparu, car il était de notoriété publique que des sorcières habitaient non loin de là et qu'elles appréciaient au plus haut point la viande d'enfants. Ainsi, à l'orée de la forêt, dans une maison biscornue, tenant à peine debout et recouverte de ronces et de lierres, vivaient 3 sœurs sorcières, Natacha, Nevina et Nora. Natacha était la plus jeune. Et qu'elle était rusée pour une sorcière! Elle avait les cheveux noirs comme l'ébène et n'avait qu'une seule dent. C'est à se demander comment elle pouvait bien faire pour manger des enfants avec une dentition pareille. Nevina, elle, était la plus âgée des 3. Elle avait les cheveux blancs comme la neige et était assurément la plus sage, mais aussi la plus gourmande des sœurs. C'est elle qui échafaudait la plupart des plans machiavéliques des sorcières. Et enfin Nora, celle dont les cheveux roux ressemblaient à un feu d'automne. Celle-ci n'était malheureusement pas la plus maligne des 3, mais elle était d'une telle méchanceté que je vous dirais bien que c'est de celle-ci qu'il faudrait vous méfier. Les 3 sœurs s'ennuyaient beaucoup, car il n'y avait personne à croquer, et surtout personne à qui jouer des tours depuis bien longtemps. Ah, qu'elles les aimaient, les enfants! Enfin, surtout au lait, au sucre ou à la broche. Mais enfin, un matin d'hiver, tout changea. Une nouvelle famille s'installa dans la maison du centre du village. Il y avait une maman, un papa, un petit frère et surtout un garçon de 9 ans nommé Tristan. Tristan était curieux, malin et il adorait explorer. Son père était écrivain et cherchait l'inspiration dans la tranquillité que l'on pouvait trouver à Garlic. Sa mère était cuisinière et préparait souvent de délicieux gâteaux. Dès le premier jour, Tristan partit à la découverte du village. Il était magnifique, ce village, mais Tristan sentait qu'il y avait quelque chose d'étrange dans l'air, surtout près de la forêt. Les habitants le regardaient avec un sourire, mais aussi avec un peu de méfiance. Et puis, il n'y avait pas d'enfant. Malgré tout, une vieille dame qui l'avait aperçu vint à sa rencontre et lui dit « Attention aux sorcières, mon petit. Reste près de chez toi, surtout, ne t'aventure pas partout. » Effectivement, les 3 sœurs, cachées derrière un buisson, observaient déjà Tristan. Ne savez-vous pas que les sorcières possèdent des narines énormes qui leur permettent de sentir l'odeur des enfants à des kilomètres à la ronde? Les 3 sœurs, comme toutes les sorcières de toutes les confréries de sorcières de la Terre, avaient reçu de la grande sorcière en chef une potion magique capable de transformer les enfants en poules. Et je peux vous dire qu'elles avaient hâte de l'utiliser. Nevina, la plus gourmande, proposa à ses sœurs le premier plan d'éradication de la vermine enfant. Elle prépara donc un gâteau au miel et aux épices parfumé d'une odeur irrésistible et le déposa devant la maison de Tristan. Le lendemain matin, Tristan trouva effectivement le gâteau sur le pas de sa porte. Il était magnifique, doré et sentait bon la cannelle. Mais Tristan, malin, remarqua que le gâteau brillait un peu trop. Il était presque trop parfait en réalité. Se rappelant les paroles de la vieille dame, il décida de le donner au chien du voisin
un gros toutou poilu. À peine le chien eut-il avalé une bouchée qu'il se mit à grogner, à tourner sur lui-même et pouf, se transforma en petit cochon. Mais pourquoi pas en poule, me demanderez-vous, puisque c'est une potion qui transforme en poule? Eh bien, parce qu'elle est normalement destinée aux humains. Et vous apprendrez, cher petit, qu'on ne joue pas impunément avec les formules chimiques. Tout le quartier fut stupéfait, et les sorcières, vexées comme des poux, rentrèrent chez elles. Natacha, la plus rusée, prépara un nouveau plan. Elle envoya un chat noir très malin nommé Tibère, qui devait suivre Tristan et l'attirer dans la forêt. Le chat miaulait et se contorsionnait pour amadouer notre ami. Tristan, intrigué, eut l'idée de sortir le sifflet magique que lui avait offert sa grand-mère. Il souffla dedans, et tout à coup, le chat hypnotisé se mit à danser en rond. Il oublia complètement sa mission et passa la nuit à jouer des tours aux sorcières qui ne purent pas fermer l'œil. Nora, furieuse, décida de prendre les choses en main. Elle fit apparaître une lumière dansante et colorée près du lac gelé. La lumière tournait, sautait, comme pour hypnotiser Tristan. Mais Tristan avait ses lunettes, un autre cadeau de sa grand-mère. « Oh, petit aparté, je ne vous ai pas tout raconté, et je m'en excuse. Ce que vous devez savoir, c'est que Tristan n'est pas un garçon comme les autres. Mais peut-être l'aurez-vous déjà remarqué à sa façon de déjouer les plans de sorcière. Sa grand-mère était elle-même sorcière, mais une bonne sorcière, je vous rassure, de celles qui utilisent la magie des arbres, les propriétés des plantes pour vous guérir. Et elle avait plus d'un tour dans son sac pour contrer les plus vilaines des sorcières de ce pays. Revenons donc à nos moutons. À travers les verres, Tristan vit que la lumière n'était qu'une illusion. Alors il prit un morceau de glace et fabriqua un miroir. Il renvoya ainsi la lumière vers les sorcières qui furent éblouies et tombèrent dans le lac gelé. Elles en ressortirent toutes trempées, grelottantes et encore plus en colère. Les 3 sorcières crièrent que trop c'est trop et décidèrent de s'allier pour capturer Tristan une bonne fois pour toutes. Elles préparèrent la potion magique et attendirent le bon moment. Un soir, alors que Tristan explorait la forêt, elles l'encerclèrent. « Cette fois, tu ne nous échapperas pas, petit garnement !» dit Natacha en brandissant la fiole. Mais Tristan avait un plan secret. Il avait lui aussi préparé un plan de riposte pour le jour où elle reviendrait à la charge. Pendant que les sorcières le menaçaient, il sortit de sa poche un gâteau spécial qu'il avait préparé avec des herbes trouvées dans la forêt. Il avait glissé un sort dans la pâte, appris dans un vieux livre de sa grand-mère. « Avant de me transformer, permettez que je mange une dernière fois ce délicieux gâteau de ma maman. Je n'aurai plus jamais l'occasion d'en manger, s'il vous plaît. Et encore mieux, si vous acceptiez de partager ce gâteau avec moi, demanda-t-il d'un air innocent. Les sorcières, trop gourmandes, acceptèrent. Elles se jetèrent sur le gâteau, le dévorèrent et, ni une ni deux, pouf, se mirent à caqueter. Elles avaient été transformées en poules. Une blanche, une rousse et une noire. Tristan ramena les 3 poules chez lui. Il les nomma Natacha, Neige et Noisette, et les installa dans un poulailler près de sa maison. Vous vous doutez bien qu'il avait en tête de les surveiller. Des sorcières, même poulifiées, restent des sorcières. Et on ne peut pas leur faire confiance. Vous êtes d'accord avec moi, sans doute. Les habitants de Garlic admiraient le courage et l'intelligence de Tristan. Le village retrouva un peu de vie, et progressivement les enfants commencèrent à revenir. Les 3 poules, quant à elles, se firent peu à peu à leur nouvelle vie, même si elles rêvaient parfois de retrouver leur forme de sorcière. Mais finalement, devenir une poule, n'est-ce pas la meilleure façon pour une sorcière de pondre de bonnes idées? Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. Et toi, comment aurais-tu fait pour échapper aux sorcières?
Quel plan aurais-tu trouvé? Raconte-moi ta solution dans les commentaires, j'ai vraiment hâte de te lire. Et à très bientôt pour une nouvelle histoire.